Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation Réussir la certification Linux LPIC 1. Cette certification est à l'échelle internationale et elle permet de valider vos compétences et ce avec la maîtrise du système d'exploitation Linux. Linux, c'est quoi ce système d'exploitation? En fait, Linux, on trouve partout. Les 500 meilleurs superordinateurs dans le monde entier utilisent Linux. Les systèmes de contrôle de trafic aérien, les voitures autonomes, les systèmes de contrôle des satellites utilisent Linux. Vous voyez très bien que ces systèmes, aussi bien avancés et critiques, ont eu confiance à Linux. On note bien aussi les systèmes d'exploitation mobile, à savoir l'Android, Ubuntu, Firefox et Sailfish, se basent sur le système d'exploitation Linux. Que vous soyez un développeur embarqué, web et mobile, vous allez vous trouver à l'aise avec le système d'exploitation Linux. On n'oublie pas aussi les administrateurs réseau, système, base de données. Donc, ils utilisent quotidiennement, et surtout, ils utilisent des produits open source qui va leur permettre la supervision et, par exemple, le backup et le sauvegarde de leurs données. On note bien aussi avec l'augmentation du volume du data, on note également qu'il y en a un nouveau domaine qui s'appelle le Big Data. Donc, ce domaine va avoir recours aux compétences des consultants en Big Data. Donc, ces gens-là, ce sont des gens experts. Ils vont utiliser des produits, la majorité des produits, ce sont dans le marché des produits open source ces produits vont permettre aux consultants Big Data de extraire ce volume très intéressant de données de fait de faire sortir ce qui va faire sortir de nouveaux services pour les entreprises. Je vous donne un exemple, par exemple les opérateurs téléphoniques et avec l'augmentation du data échangé quotidiennement, donc ils vont ils vont avoir recours aux consultants Big Data, d'accord, qui vont utiliser de leur part des produits pour faire sortir de nouveaux services. Très bien, on note également aussi le métier ingénieur DevOps. DevOps, en fait, c'est quoi? C'est un nouveau métier. Ce sont la plupart des développeurs expérimentés et ces derniers ont de l'expérience et ceci dans le domaine opérationnel, d'accord? C'est-à-dire, ils vont prendre l'exécutable des applications, d'accord, par exemple l'exécutable des applications mobiles et ils vont les déployer dans un environnement. La plupart va être un environnement Linux. Ils vont mettre donc les configurations nécessaires, la sécurité et déployer la solution dans toute en prenant les mesures nécessaires. Donc c'est pour cette raison, donc ces derniers vont utiliser Linux et qui ont confiance en Linux. Alors, n'oublions pas aussi, si on parle du domaine de la sécurité, alors là, c'est quasiment, c'est Linux, il y a des distributions Linux dédiées pour sécurité, donc c'est pour l'audit du système d'exploitation, l'audit pour les applications web, les applications mobiles, vraiment c'est énorme ce domaine, hein. D'accord, donc ces derniers se basent et utilisent quotidiennement le système d'exploitation Linux et récemment les gens qui travaillent avec qui travaillent en back-office, c'est-à-dire ils traitent les réclamations clients et qui travaillent en leur nom, donc le support client, ils ont de plus en plus confiance au système d'exploitation Linux. Très bien. Donc, c'est quoi la formation LPI? Donc, la formation LPIC 1 est divisée en deux volets, LPI 101-400, LPI 102-400. Donc, 400, c'est pour dire, c'est la version 4.0. Hein. D'accord? On est actuellement à la version 4. En fait, juste pour vous donner un petit résumé, le niveau 101, c'est comme si nous allons construire un immeuble. La première chose, c'est bâtir la fondation. Donc, on va bâtir ensemble la fondation avec le niveau 101 et avec le niveau LPI 102, on va bâtir par exemple le premier étage et ainsi de suite. Alors, dans le niveau 101, on va découvrir ensemble l'architecture système, on va découvrir aussi l'installation du système d'exploitation Linux
et on va gérer donc les programmes. Donc les programmes sous le, nous sommes habitués avec donc ceux qui travaillent avec Windows, d'accord. Donc nous sommes habitués avec la notion des programmes, mais avec Linux on les appelle donc des paquets, ou en anglais on les appelle des packages. Donc on va utiliser les commandes RPM ou DPKG. On va découvrir aussi les commandes de base. CP c'est pour copier, find c'est pour rechercher, mkdir donc pour créer dossier, mv, ls et ainsi de suite. On va aller après au périphérique, on les appelle en anglais device, d'accord. On va aller aussi après, on va découvrir le système de fichiers Linux. Donc on a le système ext2, ext3 et ainsi de suite. Donc on appelle le système de fichiers Linux en anglais Linux File System, d'accord. Et on va découvrir ensemble donc l'hierarchie du système de fichiers, d'accord. Par exemple à Windows on a le C2 point, d'accord, C2.2./système32 et ainsi de suite. Vous savez, c'est cette arborescence. On va découvrir le même concept, mais cette fois-ci avec Linux. Par exemple, on va découvrir /var, /etc, /en et ainsi de suite. On note ça en anglais, c'est file, system et archi standard. En fait, juste ici, je viens de notez que je suis en train de parler un petit peu en anglais avec 10 mots techniques pour vous aider, d'accord, pour vous aider aussi bien dans votre travail quotidiennement ou bien dans vos recherches. Très bien. Donc dans le niveau LPIC 1 102, on va aller donc en fait, nous avons maintenant après avoir terminé le premier volet, on va commencer le deuxième volet. C'est un peu avancé, on va entrer, d'accord. On a bâti la fondation, maintenant on va construire notre premier étage. Donc on va découvrir l'échelle, les scripts, d'accord. La gestion de la base de données, on va travailler avec MariaDB comme système comme donc R comme base de données, d'accord. Elle vient de remplacer MySQL. On va travailler aussi, on va découvrir les bureaux, on les appelle en anglais, c'est les desktops. On va aussi créer des tâches administratives, on les appelle en anglais administrative tasks. On va créer des utilisateurs, des groupes et ainsi de suite. On va découvrir les systèmes, les services systèmes essentiels, à savoir le service SSH, NFS, FTP, HTTP et HTTPS. On note également on les appelle en anglais Essential System Services. Donc, on va après voir ensemble les réseaux, donc les networks IPv4, IPv6 et ainsi de suite. Et le dernier concept va être consacré pour la sécurité, donc security. On va découvrir donc la sécurité basique et on va jeter un petit aperçu sur des exemples concrets. Et croyez-moi qu'il exemple concret est très utile pour commencer à entrer dans le monde de la sécurité avec Linux. Donc, à la fin de cette formation, on va construire des bases solides avec Linux. Je vais essayer, le but aussi de devenir opérationnel avec n'importe quelle distribution Linux. Et je vais vous aider aussi, je vais vous fournir des examens blancs pour vous aider à la préparation de la certification LPIC 1. Alors, cette formation concerne les développeurs, les chefs de projet, entrepreneurs, les administrateurs, les responsables sécurité, système, base de données et réseau. Donc tout ce qui est administrateur système, réseau, sécurité, base de données, cette formation lui concerne. D'accord, développeur, chef de projet et entrepreneur, et toute personne désireuse d'obtenir la certification LPIC 1. Très bien. Donc, comme prérequis, donc, elle est recommandée donc d'avoir donc utilisé Linux et ce pendant une année. Donc, c'est recommandé. D'accord. C'est de préférence. Vous avez au moins utilisé Linux, même dans vos si on parle volet académique dans un cours, par exemple administration système, ou si on parle par exemple dans le volet professionnel. Donc, vous vous êtes habitué à utiliser Linux et vous savez et que vous avez travaillé avec quelques commandes de base et c'est recommandé aussi de connaître donc les principes les principes de base du réseau donc TCP/IP. Très bien. Alors
comme support de cours. Je viens de vous fournir 3 dossiers. Un dossier qu'on nommé virtualisation, qui va contenir en fait les outils qu'on va utiliser, à savoir VirtualBox et VMware Workstation, qui vont être utiles pour travailler et préparer cette certification. Deuxième volet, le deuxième dossier, c'est un dossier consacré pour la préparation de l'examen, qui va contenir donc des questions, des questions typiques, des questions qui vont vous aider à vous bien préparer à la certification. Et autres documents donc relatifs et à l'avancement de notre cours. Donc je vais vous ajouter donc des images qui vont vous aider à bien comprendre des concepts. Et voici notre présentation. Très bien, cette formation est assurée par moi-même, Anis Hacheni. Je suis formateur et consultant certifié, donc certifié LPIC 1, 2, 3, RSE et pas mal d'autres certifications. Je suis formateur permanent avec Smart and Skilled. Vous pouvez consulter mon profil avec /profil/Anis Hacheni sur le site officiel de Smart and Skilled, et consulter aussi des panoplies d'autres, donc des différentes formations qui vont être utiles. Je suis aussi le fondateur de Razel Technology Academy. On fournit des formations de consulting en technologie, management et en digital. Et on assure la sous-traitance des projets informatiques. Récemment, je viens de cofonder un réseau social des produits innovants nommé Tufleur.com. Donc, j'ai plus de 7 ans d'expérience dans le domaine de l'IT. Je vais partager avec vous mon expérience qui va vous aider à réussir votre formation aussi bien du premier coup, et à aussi donc construire des bases solides qui vont vous aider à bien travailler et maîtriser le système d'exploitation Linux. Il me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à très bientôt.